Bonjour, bonjour. Petit problème de démarrage. Ça y est, on est à peu près bon. Comment allez-vous? Je paramètre mon deuxième écran et je suis à vous. Non, aujourd'hui ça ne marche pas. Ça va être un petit peu plus long, je suis désolée. Voilà, ça y est. Je suis désolée. Bonjour, ça y est. Alors, aujourd'hui, nous faisons la carte diagonale. Je vous la représente avec son petit lien. On enlève la petite étiquette. Et voilà, ça apparaît ainsi, avec dedans un petit tag que vous n'êtes pas obligé de faire. Et puis là, vous pouvez mettre du texte et glisser une photo pour un album de naissance, par exemple. Un joli faire-part de naissance aussi, ça peut faire comme vous le souhaitez. Je mets mes commentaires. Voilà. Bonjour Edith. Alors, donc là, cette carte-là, je l'avais fait lors d'un challenge bicolore. Donc, j'avais choisi noir et blanc. Avec une collection de papier qui était au catalogue du janvier et juin de 2021. Aujourd'hui, je voulais une carte un peu plus vivante, un peu plus enfant. Donc, j'ai choisi de la faire dans la collection Fela. Je vous la présente tout de suite. Alors, dans la collection Félin, voilà. Vous voyez, le papier Félin est vraiment très varié. Il y a des couleurs très sympas, notamment ocre du Roussillon, avec lequel on va travailler aujourd'hui. Je bascule en haut et on peut démarrer. Voilà. Donc, sur le catalogue, vous l'avez la collection Félin, page 45. Là, vous avez les différentes couleurs avec lesquelles elle va. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ocre du Roussillon, le Carimoulu aussi. Et puis, évidemment, au niveau des années Incolor de cette année, ma chouchoute étant l'épinette enivrante. Avec la collection Félin naturel, vous pouvez acheter la collection complète. Vous aurez le papier, les die, le set de tampons pour faire de magnifiques animaux. Pour les cartes enfants, moi, je trouve que c'est très, très sympa. Et du coup, dans la collection complète, vous avez aussi le plioir de gaufrage qui vous fait des empreintes d'animaux. Je vous le montre un peu plus près. Voilà, très très sympa, très très jolie collection. Évidemment, vous pouvez acheter à l'unité. Aujourd'hui, donc moi, j'ai décidé de travailler en ocre du Roussillon. Et du coup, en très vanille. Je vous rappelle que sur mon site, un S de Scrap, vous pouvez choisir un kit pour faire juste une carte pour commencer ou juste parce que vous avez envie de faire un projet bien spécifique. Vous n'hésitez pas, vous cherchez la collection qui vous plaît et vous me demandez. Même si ce n'est pas en stock, on peut toujours s'arranger. Alors donc, pour la carte diagonale, j'avais choisi de faire une étiquette avec le set de die étiquette charmante. Et les petites bordurettes que j'avais fait avec ma perforatrice chouchou que vous utiliserez régulièrement. Aujourd'hui, on change tout ça et on démarre. Alors, ocre du Roussillon, parce que c'est des couleurs que je trouve qu'on n'utilise pas très souvent et ça va changer. Vous êtes prêts? Ah, il est tombé. C'est pas grave. Je prends mes données et on démarre. Le coupe-papier. Alors, pour démarrer, il va nous falloir un rectangle de 24 cm sur 15 cm. Alors, moi, j'ai commencé à découper parce que c'est des feuilles 30-30 que j'ai. Donc, voilà, j'ai déjà fait le 15.
Et je vais faire le 24 avec vous. Voilà, 24 par 15. La petite chute, elle sert pour faire les étiquettes ou pour faire le tag. Donc, on la garde bien précieusement. Donc, 24 par 15 de haut. Ensuite, sur la hauteur, sur la longueur des 24, on va faire 3 plis pour la diviser en 3 à 8 cm, 16 et 16 cm. 8 cm. Et 16 cm. Surtout, vous n'hésitez pas, si je vais trop vite, à m'arrêter. Voilà, donc là, on a déjà nos 3 parties. Ensuite, pour faire la diagonale, donc, eh ben, on va plier comme ça et comme ça. Soit avec le plioir et la règle, soit directement avec le coupe-papier. Donc avec le coupe-papier, je mets bien une pointe dans la rainure et l'autre sommet dans la rainure. Et surtout, je ne me trompe pas. Je prends le clair pour plier. Je fais l'autre diagonale sur le 3e pan et dans le même sens. C'est là qu'il ne faut pas être fâché avec les espaces comme moi, parce que c'est comme ça. L'autre fois, j'en ai refait plusieurs. Hop, je vérifie à chaque fois mon modèle d'origine. Même si j'ai tout retracé, j'ai toujours un doute. Voilà. On a donc nos 3 parties et notre pliure. Avec le plioir, on va marquer les plis. Voilà, on marque bien. Et on marque bien la diagonale. Et vous voyez, notre base de carte est prête. Donc, maintenant, on va mettre du papier imprimé sur cette partie-là et sur les 2 autres parties-là. Donc, à chaque fois, c'est un rectangle que l'on coupe dans le sens de la diagonale. Ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper dans les motifs. Par exemple, moi, sur celui-ci, sur le papier principal, je vais mettre celui-ci. Donc, il faut bien que je coupe ma diagonale comme ça. Je le précise parce que moi, l'autre fois, quand je l'ai fait, je me suis trompée de sens. On est parti. Donc, pour le papier, ici, on fait du 6,5 par... Ah, ben, vous voyez, il faut 6,5 par 14,5. Ça y est, on y est. 6,5 par 14,5. 6,5 par 14,5. Voilà. Et non, c'est pas ça. Ah! L'andouille. Je suis désolée si vous faites en direct en même temps que moi. C'est 7,5 par 14,5. Je vais pouvoir me sauver moi avec mon deuxième bout. Je suis désolée. 7,5. Oui, puisqu'on avait fait des faces de 8 cm. 7,5 par 14,5. Oui, d'habitude, je vérifie mes mesures avant de vous les donner en direct. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc, on est comme ça. Là, on est bon. Et on coupe bien sur le sens de la diagonale, comme ceci. Et là, moi, il ne faut pas que je me trompe parce qu'après, j'ai plus de repères. J'ai plus de papier comme ça. Tac! Et là, on est bon. Pour faire celui-ci et celui-ci, c'est pareil. 7,5 par 14,5. Et ensuite, on coupe dans la diagonale.
Donc, moi j'ai décidé de mettre du vert pour changer un peu les motifs. 7,5, que je vous dise pas de bêtises, 7,5 par 14,5. Bonjour, bonjour aux personnes qui nous rejoignent pour notre carte diagonale en direct avec les bêtises de Martine. Donc, ensuite, on prend la diagonale donc dans ce sens-là. Surtout, vérifiez bien avant d'être dans le bon sens si vous avez un papier avec un sens au bas. Parce que c'est là que ça va pêcher. Si c'est un papier qui n'a pas de sens, c'est moins grave. Et voilà. Impeccable. On va donc commencer par coller nos papiers imprimés. Alors, comme d'habitude, vous choisissez ou le double face ou la colle liquide. Selon lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je suis une adepte de la colle liquide parce que ça me permet d'ajuster. Voilà. Ici, je vais mettre le deuxième papier. Donc, mes félins. Voilà. Tout se passe bien. Vous suivez bien. Hop, ici, le deuxième félin. Voilà. Alors, les dimensions, j'avais pris 24 de façon à ce que les panneaux soient assez grands pour pouvoir ou coller ou écrire un texte. Si on faisait 21, je trouvais qu'on perdait un petit peu comme c'est divisé par 3. Et ensuite, ici, le deuxième motif. Vous voyez, c'est simple. Quand la dame ne vous dit pas de bêtises, en tout cas. Évidemment, sinon, il faut corriger. Voilà. Vous voyez, ça fait un rendu complètement différent de la dernière fois, entre le noir et blanc et le félin. Alors ici, je vais mettre un papier. Du coup, moi j'ai choisi très vanille, parce que blanc, je trouve que ça n'allait pas trop. Donc j'ai choisi très vanille. Et ensuite, un petit morceau de design en bas pour faire la pochette. C'est pareil, si vous ne voulez pas faire de tag, pardon, ça ne sert à rien de faire une pochette. Vous mettez juste un papier blanc ou autre, de façon à mettre un texte, un tamponnage ou une photo. Donc, ce papier va faire 7,5 par 14,5. Donc, 7,5 par 14,5 et très vanille pour moi. Par 14,5. Vous voyez, très vanille rend bien avec ocre du roussillon. Voilà, toujours
un peu de colle. C'est vrai que ça peut être une bonne idée pour faire un faire-part de naissance ou une invitation pour un anniversaire d'enfant. Voilà. Et en dessous, du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit papier? Je l'ai laissé dedans, voyez-vous. Non, ça y est, pardon. Et ben dis donc, aujourd'hui, je suis pas dedans. Hein. Et alors, en bas, moi, je vais mettre celui-ci. Et en bas, par contre, du coup, bon, vous faites à peu près la hauteur que vous voulez. Moi, j'avais fait 6 cm par 7,5. 6 cm par 7,5. Donc, 7,5. Pour la largeur, 6 cm pour la hauteur. C'est pareil, si c'est un papier à motif, ça peut être important, la hauteur et la largeur. Donc moi, il s'adapte juste là. C'est pareil, vous pouvez le mettre un petit peu plus large, c'est-à-dire faire un petit peu moins de 8 pour qu'il dépasse bien du trait vanille. Mais ne faites pas 8 parce que sinon, ça fermera mal. Alors ensuite, moi, je mets un tout petit trait dans le bas. Et voilà, et j'ajuste. Voilà. Ensuite, hop, n'allons pas trop vite. Vous y êtes? Alors, pour le tag, moi, j'ai choisi d'utiliser, comme l'autre fois, mon set de die chouchou. Poinçon pour étiquette de tous les goûts. Sauf que celui-ci, je l'ai pris avec la forme arrondie. Je vais découper un en ocre du Roussillon, un en trait vanille, avec la petite pastille en ocre du Roussillon. Voilà, que je vais pouvoir assembler comme ça et classer. Et vous voyez, avec l'effet couture, ocre du Roussillon, je trouve qu'il a un effet cuir. Ça, c'est mon idée à moi. Donc, je vais les mettre comme ça. Et je vais utiliser mon ruban cidre de cannelle. Pour les assembler. Alors, on ne prend pas beaucoup, c'est pas la peine. Vu que c'est pour un tag. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 10 cm. Avec un petit bout de double face sur le bout pour les coller, les maintenir ensemble et pour les empêcher de s'effilocher. Comme d'habitude, de toute façon, vous retrouvez le tuto sur la page Facebook et sur YouTube, après en replay. Et si vous allez sur le site 1S de Scrap, vous retrouverez toutes les indications et les liens vers la vidéo. Voilà.
Donc c'est pareil, on met une petite image ou alors un petit message. Mais vous voyez, si vous mettez une petite photo pour un faire-part de naissance, ça peut être très très sympa. Voilà, notre carte est faite. Il ne reste plus qu'à faire l'étiquette pour tout assembler. Alors, je pensais avoir découpé une autre étiquette, mais je n'ai pas fait, donc c'est pas grave. On va refaire à la perforatrice pour tenir sur plus grand. Donc, oui, je reprends mes mesures. Je vais faire une étiquette de une bande de 1,5 pour la grande, que je ne me trompe pas. Non, 1,8. « 1,8 pour la grande. Et en dessous, je vais la faire à 1,4. Voilà. Donc, je vais coller dessus avant de perforer. Non, je vais perforer avant et je vais coller après. Alors, je vais prendre le côté là, juste par plaisir. C'est une question de choix. Comme d'habitude, je vais bien derrière pour centrer ma bande. Pareil avec celle de décor. Et je centre bien. Voilà. Donc si je les avais coupés en même temps, si je les avais collés puis coupés en même temps, j'aurais pas eu mon petit décalage. Ensuite, je vais la faire dépasser d'un côté. Donc, je vais couper. Selon la taille de mon étiquette, hein. Donc après, vous faites par rapport à votre étiquette et par rapport à votre décor à vous. Donc, je colle la première. Et je centre au mieux. Voilà. Comme ceci. Et l'autre, je vais la faire partir dans l'autre sens. Donc avant, je la coupe. Ah, elle ne veut pas se centrer. Maintenant, on n'est pas bien. Vous voyez, quand on ne centre pas bien, ça se voit tout de suite. Enfin, moi, j'aime pas du tout. On recommence. Là, on est bien.
On va la coller et on va ajuster sa longueur ensuite. Voilà. Ça va donc nous donner un assemblage comme ceci. Et on mettra le ruban juste en dessous. Avant, on va mettre notre sentiment dessus. Alors, couleur et contour. J'ai choisi, je vais mettre Tu es incroyable dessus. Juste par plaisir. Et parce qu'il faisait la bonne dimension, je trouvais, par rapport à mon étiquette. Voilà. Et du coup, en cidre de cannelle. Alors, vous allez voir la bidouille et Martine. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais j'ai oublié mon bloc acrylique en préparant mon live. Donc, hop. C'est pas bien de faire comme ça. Hein, les bidouilles à Martine, il faut les éviter. Et voilà, notre étiquette. Ça marche quand même, hein, mais il faut éviter les bidouilles. Et voilà. Donc, on ramasse l'encre, ça va éviter les bêtises. Moi, ce que j'aime bien dans le set de tampons, là, c'est que l'écriture est vraiment magnifique, je trouve. Donc, je vais mettre la colle. Et moi, je vais centrer par rapport aux découpes de mon étiquette. Ah. Là, c'est pareil. Je vais faire en sorte qu'elle passe sur la découpe. Et voilà. Ensuite, on prend notre ruban. Et alors là, on y va généreusement pour pouvoir faire un joli nœud. J'avais mis combien moi l'autre fois? Voilà. Je vous dis ça tout de suite. 30. Ouais. J'avais mis à peu près 50. Pour avoir la place à mettre, faire un joli nœud. Toujours en cidre de cannelle. Et du coup là je vais fixer mon ruban en mettant du double face sur le dos de mon étiquette. Et en centrant mon ruban. Hop. Alors je place bien le ruban sur le double face, sinon l'étiquette elle va coller à la carte directement.
On fait un joli nœud. Et voilà. Pour finir. Hop, un petit peu d'embellissement. Et notre carte du jour est terminée. Moi, je la trouve très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Vraiment, au creux du Roussillon, j'avais jamais testé et je trouve que ça a vraiment une très très jolie couleur. Voilà, voilà. Alors, notre petite carte du jour est terminée. Vous voyez, très facile à faire, très rapide, pour un joli rendu, pour un mini-album, pour une invitation, pour un faire-part, comme vous le voulez. La semaine prochaine, je vous le présente, on fait la carte enveloppe, la carte 3 en 1. Donc, hop, où vous pourrez mettre du texte. Par exemple, si vous faites une carte d'anniversaire à plusieurs, et bien là au moins vous avez de la place à mettre pour vraiment vous lâcher, écrire tout ce que vous avez envie. Vous mettre des photos. Et là, hop, une petite enveloppe que l'on fermera ou qu'on ne fermera pas, selon si jamais c'est pour cacher un message ou si c'est pour mettre par exemple une carte cadeau, un petit chèque. Hop, le tout fermé par un joli aimant. On fait ça la semaine prochaine. Là, il y aura un peu plus de boulot. Il faudra encore faire attention au son du papier. N'oubliez pas d'aller sur le site 1S de Scrap. Vous retrouverez toutes les indications, les vidéos. Et si vous voulez un kit pour fabriquer cette jolie carte la semaine prochaine, eh ben n'hésitez pas, tout est compris dedans. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien du soleil s'il est avec vous. Chez nous, il joue encore à cache-cache. C'est pas grave. Bon week-end, scrapez bien!